sans aller plus loin. Par contre, tu es sûr d'une chose, c'est que toute la longueur de bras que tu as enfoncé dans l'ouverture est coincée. Alors, tout de suite, je sens le truc, je fais, ne me touchez pas. Et calmement, Merde. je leur dis, mon bras est coincé, je sens qu'il y a comme des lames qui me retiennent mon bras, mais je peux pas le retirer. Ne me touchez pas, ne me bougez pas, au cas où que je m'enfonce plus. Et je me délaisse même peut-être de mon sac qui pourrait m'alourdir ou quoi, tu sais, je le retire. Pour pas que je sois entraîné ou quoi, donc j'essaye de rester stable en fait comme ça avec le bras dans ce trou. Regardez autour, il Et doit y sur avoir... ouais, le dôme, il est complètement lisse, il n'y a pas d'inscription dessus, il n'est pas gravé, ni quoi que ce soit. Non. Et il semble s'ouvrir par, par le haut, ou c'est juste un trou comme ça. Enfin, ça s'est refermé sur son bras, c'est ça? C'est comme En fait, des t'imagines hélices. c'est une demi-sphère lisse, avec juste un trou en haut, Mhm. et il a mis sa main à l'intérieur, comme si t'avais une ouverture vraiment... et puis t'as pas de... Tu vois, t'as une interstice entre tout le pourtour du dôme avec le sol, mais tu vois pas pas d'autres traces de traits, d'écriture, rien. Tu sais, si ça s'ouvre, tu sais pas vraiment comment. Sauf que Ok. votre camarade a maintenant un demi-bras coincé à l'intérieur. Ouais. Je Essaye de- regarde dans les parois pas très loin, je cherche autour. Ellie, si tu tends tes doigts, tu trouves pas un mécanisme au fond? J'ai pas essayé, donc ouais, je cherche à déplier ma main doucement et de essayer si je touche quelque chose, j'arrive à attraper quelque chose. Quand tu bouges, tu vois que ce qui est à l'intérieur, et je sais pas si t'as regardé, en fait, pour l'instant t'as pas regardé, donc je peux pas te dire, mais Non, je suis fixe. tu sens que, en effet, ça te fait penser à des lames, en tout cas, ça te fait penser à des choses qui sont pointues. T'as pensé à l'âme parce que, voilà, tu es un humain, tu penses du coup à un peu ce qui t'est venu à l'esprit en premier, mais c'est pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air d'être pointu, et ça te semble pas être mécanique. Parce que quand tu as commencé à bouger, c'est adapté à ta position. Comme une sorte de gant qui aurait choisi de se repositionner pour rebloquer ton avant-bras et que tu ne puisses pas aller plus loin. C'est très étrange. Et ouais, là, je regarde, du coup, ce que je sens que ça me fait pas mal, j'imagine, sur le coup. Si tu cherches pas à faire des mouvements, Oui, là, ça me fait pas mal. c'est Ouais, pas très mal. Tu sens que tu as une forte pression et tu sens des pointes qui sont. J'essaye de regarder maintenant, du coup que je suis un peu plus calme parce que j'ai cru que j'allais me faire aspirer dans le truc. Là, je regarde, j'essaye de regarder du côté de mon bras si je vois plus ce qui me touche. Du coup, comme tu m'as dit, c'est comme des lames. Mais... Ouais, tu vois tout autour en tout cas, si tu cherches à éclairer, je sais pas si quelqu'un peut t'éclairer, mais tu verras qu'en fait, Oui, moi. t'as des anneaux comme ça concentriques de ce qui te semble être presque des dents, plus que des lames. Et elles sont toutes comme ça, resserrées autour de ton bras. Mais c'est organique ou c'est en métal? C'est pas en métal. Et je bouge pas trop. En voyant ça, je bouge pas parce que j'ai peur maintenant de me faire bouffer le bras. Je te fais juste doucement venir, Nat. Et que tu regardes en fait ce que je viens de voir avec ta lampe. En éclairant, est-ce que je vois un peu plus de détails ou je vois exactement la même chose? Tu vois exactement la même chose, ouais. Des anneaux concentrés comme ça qui ressembleraient à des dents très effilées et qui enserrent le bras de Ellie. Et je te dis juste, quand je bouge, ça épouse mon bras. Je peux pas l'enlever. Est-ce qu'on n'aurait pas possibilité de... Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose qui pourrait servir de cylindre, qui serait un peu plus large que ton bras et qu'on pourrait essayer d'enfoncer autour de ton bras pour que les dents du coup s'écartent un petit peu et du coup s'adaptent à ce nouveau... et te libère en fait ton bras? Tu vois ce que je veux dire? Moi je vois. Comme si on passait une radio en fait tout autour de ton bras et pour... Puisque j'ai l'impression qu'on peut pousser ses dents dans un sens mais pas dans l'autre. Moi j'ai pas ça sur moi là. J'ai un mug, c'est tout. J'ai un gros mug. Je pourrais ça fera pas le faire. C'est bien dommage. Moi j'ai un pied de biche, mais c'est un petit peu violent peut-être. Ça peut être. Peut-être.
est-ce qu'avec des pierres, on pourrait pas bloquer chaque côté le bras et faire pression et peut-être j'arriverai... Vous voyez ce que je veux dire? D'essayer que ça épouse la pierre et que moi ça me dégage? Ou un objet, oui, ou peu importe. Je vais pas rester là. Allez chercher, voilà, allez chercher des pierres, allez chercher quelque chose. Sid, quelques mots pour notre chef, Ellie. Par rapport à la situation, je dirais que le silence des étoiles, immense et apaisant, enveloppe son bras, discrètement bienveillant. Tu peux fermer les yeux et capter leur murmure, ou simplement les vibrations célestes, leur symphonie pure. Est-ce que ça m'apaise? Est-ce que ça me fait quelque chose? Ou est-ce que ça Ça m'énerve? t'apaise pas tellement en fait. Ouais, c'est- Et tu vois que les rangées de dents se resserrent sur ton bras. Tu prends un point de stress. Ok. Oups. Je commence ok. à sortir mon medikit et mon scalpel. Sur la fiche, c'est Fear, le stress? Ah, t'as un scalpel. C'est stress, ouais. Attends, je trouve pas. Ça s'appelle stress. Ah, là, pardon. Je suis déjà à 4? Voilà. Question Et je- OMJ comme ça, pardon, compétences archéologie, ça pourra pas du tout m'aider pour savoir de quoi il s'agit, comme si c'est. Ah, Non. tu peux faire appel à tes souvenirs, mais en tout cas là, ben, toi, ça te J'ai parle jamais pas vu du ça. tout, quoi. Non, t'as jamais vu Bon. ça. non. Je commence à respirer fort et leur dire allez chercher des pierres, allez chercher quelque chose pour me dégager de là. Non. Dépêchez-vous. Je cherche pendant, des pierres, du coup. pendant ce temps-là, moi, je sors mon liquide et j'ai sorti une petite fiole d'alcool et peut-être qu'avec un petit peu de... Donc j'ai posé mon scalpel à côté et avec peut-être un petit peu de coton, je commence comment ça s'appelle, autour de son bras, en fait, je lève sa manche et je commence à tamponner avec de l'alcool pour stériliser la partie où je m'apprête à couper. Dernier recours, Léonard, dernier recours. Et je te le dirai. Écoute, Ellie, je ne vois pas d'autre Ouais, solution que de couper tu ton peux pas bras. soulever sa manche, par contre. Tu vois, sa manche, Ah, ok. elle est en prise. Donc, enfin, tu pourrais découper le tissu et commencer Et à nettoyer au-dessus si tu veux, mais tu peux pas. Alors dans ce peux cas-là, pas, je vais commencer par par peut-être enfin je veux dire on a une combinaison, ils ont un casque. Enfin moi personnellement, j'ai pas de casque, mais ils ont pas de casque. Non, D'accord. non, Donc ils ce ont que pas je de vais faire, casque, c'est que ils ont je juste vais commencer leur tenue militaire, on va dire. donc je sors mon ciseau à tissu et je vais commencer à couper sa manche en fait. Je lui mets un coup pour qu'il se casse. En fait, je lui mets de mon autre bras, je le tape pour me dégage, quoi. Je le pousse. Bah, enfin Ellie. Dernier recours. C'est moi qui commande cet équipage, je te le dirai. Reçu? C'est la solution qui me semble la plus logique. Elle sera la dernière. Merci. Merci de ton Très bien, je initiative. me tiens à ta disposition quand tu Bien. auras pris la décision de te séparer de ton bras qui n'a plus aucune utilité à présent. Petite question à Pour chaque... l'instant, pour l'instant. Pour l'instant. Petite question, cher compteur. Ma réponse au trauma, et ça, c'est pas là que ça se déclenche. Parce que c'est pire que ça, je pense. Ça, j'ai pas compris. Ouais. Ouais, c'est Ouais, bien, ouais, c'est vraiment... oui, d'accord. Oui. Ok. Pour Ouais, là, des je suis juste stressé. Là. conditions plus, Ouais, là, je suis juste stressé, d'accord. En fait, c'est si tu paniques. Mhm. Mais là, t'as pas paniqué pour l'instant. Enfin, Oui, c'est juste du stress. ton stress risque d'augmenter, plus tu resteras coincé dans les griffes Bah, de cette chose. Après avoir repoussé notre cher docteur Maboul, je continue à leur dire allez chercher des objets, quelque chose, faire contrepoids, vous me dégagez. Et là, Je regarde s'il n'y a pas des pierres plates, tu sais, qu'on peut essayer, comme tu disais, pour mettre entre le bras, justement, et cette paroi, enfin, une sorte de griffe. Tu peux trouver des pierres un peu plates, oui, des morceaux, pas forcément à l'intérieur, mais tu vois, à l'extérieur sur le chemin, autour de la structure, tu as pu voir des morceaux de blocs plats ou qui ont, par l'érosion justement, ont pu tomber ou s'effriter. Oui, Ok. tout à fait, ouais, pas de problème. Bon, bah, comme je vois que Sid, il a trouvé ce qu'il faut, moi, je sors de mon sac à dos mon pied de biche et je dis, si ça fonctionne pas, plan B. Et je m'apprête à taper sur le dôme, hein, pas sur Ellie. Hein. Plan B, on la tue, on la laisse là. Tant pis.
Enfin, moi, je peux rien faire, donc j'attends et je stresse. J'essaie de mettre les Possible, pierres, tu vois, pour que ça faire une isolation entre enfin, une sorte de muqueuse là, avec les dents acérées et ce qui reste de bras. Hein. Enfin, pour l'instant, le bras de Ellie. Tout le monde l'a déjà oublié ce bras-là. Oh, ouais. Ce que tu constates, c'est que c'est comment dire, il y a une forte résistance. Ça veut pas dire que tu pourrais pas forcer la pierre. Tu vas forcer voilà, augmenter la pression, utiliser ta grande force Mhm. et enfoncer la pierre plus en avant, mais tu penses que soit tu vas blesser Ellie, soit c'est la partie, enfin les dents qui vont lâcher. Ah, tu vois quoi, tu penses pas pouvoir faire le truc sans faire de dégâts. Mais quand il met les pierres, est-ce que moi je sens un truc? Genre, comme s'il y avait je sais Ah, pas. tu vois, il commence à mettre la pierre, mais il voit que tu sais, il peut pas glisser la pierre Hmm. entre les dents et ton bras. Faudrait qu'il force. Donc il y a forcément un des deux qui va Ok, subir quelque chose. je vais, enfin, délicatement, pas comme une Donc, brutasse, hein, insérer la première pierre, voir un petit peu la résistance entre le bras et la muqueuse. Et en même temps que j'insère cette pierre, tu vas entendre Ellie, dans l'ombre noire, la mort se faufile, ses doigts glacés frôlent l'âme fragile. Et au fur et à mesure que j'enfonce la pierre, je regarde un petit peu la réaction, savoir si c'est son bras qui prend ou c'est la muqueuse. Dis-moi. tu vois que c'est plutôt les dents qui fléchissent en fait, qui pourraient rompre. Ah, donc c'est bon. Moi, je m'appuie sur lui et ouais, je suis prêt à l'enlever si ça me dégage, quoi. Je suis prêt à prendre d'appui et vite l'enlever, quoi. Je me tiens, je retarde mon action, on va dire, Un pour tout faire petit ça. peu et je regarde Ellie dans les yeux et tu vois, les corps s'effritent, poussière de l'oubli, sous le ciel sourd et tout fuit et vieillit. Je continue à Je te regarde insérer la avec pierre. des yeux de biche. Merci, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Et quand tu insistes, d'un coup, en fait, ça cède et t'as toute ta force qui part en avant et tu brises en fait toute une série de dents. La pierre, elle s'enfonce comme ça. Et donc tout ce qu'il y a autour se rétracte d'un coup et t'entends un craquement et des petits interstices qui se dessinent le long du dôme. Tu commences à tracer des lignes comme ça et tu le découpes en segments. Et comme un peu des pétales de fleurs qui se replient, tu vois que les lames du dôme rentrent dans le sol. Et ça Ah. me dégage quand même, le coup. Ça te dégage et tu t'aperçois en fait que sous le dôme, il y a comme un puits. Ah bah, comme j'étais en train de forcer, enfin à m'attendre, bah ouais, dès que ça s'ouvre, bah je tombe à l'envers, je pense, parce que Ouais. j'étais prêt à. Donc je tombe en arrière et Je soulagé de. un clin d'œil à, Je un range mon clin d'œil à medikit. Ellie. Tu vois, les cieux saignent, les étoiles se brisent, l'éternité s'étend, froide et implacable, de crise. Je suis au sol comme ça, je te vois en, en contre-plongée du coup. T'as de la lumière autour de toi, genre mon sauveur. Et je regarde ma main, s'il y a quelque chose dessus, si j'ai eu des blessures. Non, Je suis très non, tu étonné de vois qu'il y ça. a t'as le tissu, toi, qui a été entaillé, on va dire, mais pas plus. Bah, je tends cette main vers. J'ai oublié ton nom, Bel et Faible. Sid, je tends ma main vers Sid. Léonard. Ah non, Sid, bah, Léonard, je voulais le trancher la main, donc je tends ma main vers Sid pour qu'il me C'est relève. pour désinfecter. Pour que tu me relèves, je te tends ma main qui était coincée en fait. Donc même toi, comme ça, tu constates aussi que j'ai rien. Et hop, je tire pour. Bien. Ça m'affondra. Décidément, je fais beaucoup d'erreurs. Je ramasse mon Ellie, sac que j'avais laissé. Ellie, avant qu'on reparte et avant que je range mon kit mon medikit, puis d'examiner ton bras, voir si tu es blessé et si tu as pas été, si ces lames n'étaient pas empoisonnées ou voilà. Oui, bien Est-ce sûr. qu'il y a une espèce d'éraflure ou du sang ou un truc comme ça? Est-ce que je vois, Bah, tu vois, je pense que ce que Cadet a dit, je suis éraflé, j'ai peut-être un trou je vois des dans ma éraflures, des manche, griffures, ouais. des trucs, ouais. Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce que ça rougit autour des plaies? Est-ce qu'il y a une espèce d'infection que je pourrais détecter ou Non, tu vois Ok. rien de notable. Ok. Mais je vois des éraflures ou il est intact?
Non, éventuellement quelques petites abrasions, mais rien te- de bien méchant. Je te désinfecte, vu que j'avais sorti Mhm. le Je me laisse flacon faire, là, d'alcool, je te bien sûr. désinfecte le bras et Et je leur dis, tu fais ça de... C'est très étrange, comme quelque chose d'organique, dans une machine, dans cette machine qui s'est ouverte, mais intégré comme si... comme une bouche, comme des dents qui me retenaient. hmm. On les voit plus, les dents, MJ. Elles ont disparu quand Non. ça s'est rétracté. Ouais. Donc là, on a puits sombre, puis sans fond. Enfin, on voit pas Moi, tu le vois fond. qu'il y a un début de Si rampe j'éclaire. quand même. Si t'es Ah. clair, tu vois en fait qu'il y a une rampe qui est comme taillée dans la paroi et ça descend en spirale. Hmm. Et au fond du conduit, qui semble là relativement profond, tu vois qu'il y a une lueur rouge intense, comme ça qui luit. Si tu peux craquer une lumière, là, je t'en bas pour voir. Ouais. Ouais, donc je prends la lumière, je la craque, je la balance dedans. Ce puits est un tombeau où les étoiles se fanent. Le vide engloutit le monde et sûrement nos âmes. Je te mets la main sur l'épaule. Des jolis mots, mais d'autres, pour nous réconforter, ce serait peut-être plus d'usage. Et on voit le truc qui tombe, Donc ouais, on voit c'est regarde, c'est les petits voilà, lumières chimiques là qui descendent. Tu vois que ça fait peut-être quarantaine de mètres Hmm. et qu'il y a en effet une rampe en spirale qui descend tout le long du puits. Et en bas, tu vois qu'il y a un sol. Bon, tu vois juste avec la lumière, je sais pas si ton tube est jaune ou vert, mais voilà, ça fait juste une petite lueur un peu bleu comme pâle. dans Tu vois Rambo. qu'il y a un sol en tout cas. Est-ce qu'on connaît, tiens, est-ce qu'on connaît s'il y aurait des créatures ou quoi qui vivraient dans des grottes, des trucs comme ça, qu'on aurait déjà vu parce que la sonde nous a dit non confirmé les zones organiques. Donc tout ce que nous d'expérience, on sait que oui, des créatures peuvent vivre dans des grottes, viennent je ne sais quoi faire, mais on n'a aucune connaissance de tout ça, de la faune. Vous n'avez pas vraiment d'expérience avec les vies non humaines. Mhm. C'est pas des choses qu'on rencontre fréquemment. Il y a des D'accord. rumeurs. Il y a parfois des types étranges dans des bars qui se gargarisent d'histoires incroyables. On a dû notamment croiser Mais ce qu'on fait. voilà, donc vous avez entendu des histoires, mais jamais, voilà, vous n'avez pas forcément cru. Et D'accord. vous n'avez jamais rencontré vous-même. Un peu fier, j'en Quand fais. tu dis Non, non, vas-y, c'était. Vas-y, pose une question. Non, c'est une aparté. Non, quand tu dis une rampe, je comprends pas en fait. Ok, c'est Mhm. c'est un concentrique, mais on peut marcher. Ouais, Enfin, ouais. ouais. T'as tout un rebord qui fait le tour de L'escalier. la paroi et tu peux la suivre pour cheminer jusqu'en bas. Ouais. D'accord. Ok. Vas-y, je te coupe. Non, mais je t'en prie. Un peu fier, donc, ouais, vous, comme d'habitude, même sans vous regarder dans les yeux, je dis juste. Bon. Je suis un peu distraite, ça se reproduira plus. Continuez à faire attention et je vais essayer de me mettre au même niveau. Et je commence un peu à descendre parce que je veux pas croiser leur regard qui pourrait me juger. Après, j'ai la lumière, donc soit je suis juste derrière toi, soit Oui, je oui. suis devant toi. Mais Enfin, je pense qu'on voilà, a peut-être quelques mètres où il fait. On voit, comme c'est le début, mais ouais, si tu vas me suivre avec la lumière, j'imagine. Donc tu commences à descendre, Ellie? Oui, oui, en supposant qu'ils vont me suivre. Moi, je suis en deuxième. te suis aussi. Au fur et à mesure de votre descente, ce qui vous frappe tout rapidement, c'est qu'il fait de plus en plus chaud. La température augmente au fur et à mesure que vous descendez. Et du coin de l'œil, il y a des mouvements sur les parois qui attirent votre regard. Enfin, qui vous, comme ça, vous attirent, vous dites, tiens, il se passe quelque chose. C'est clair. Et, donc tu regardes, Nat, c'est les parois, et tu vois qu'il y a un fluide rougeâtre qui se déplace sur les parois, qui s'assemble, qui forme presque une sorte de fresque animée. Il y a des figures humanoïdes et d'autres qui sont pourvues de tentacules, qui forment une sorte de procession, qui descendent dans une caverne et ils trouvent ce qui semble être un trésor, des lingots qui scintillent. Puis la scène change et tu vois le groupe qui remonte vers la surface et il s'ensuit une sorte de célébration.
scène de joie collective. Et c'est presque comme si la fresque s'adressait directement à ton esprit, à ton cerveau, plus qu'à tes yeux, qu'elle construisait les images dans ta tête, parce que les dessins sur les parois restent abstraits. Des courbes, des arabesques rougeâtres. Et pourtant, dans ton esprit, c'est extrêmement clair. Du coup, j'interpelle Ellie et je lui dis t'as vu là la fresque Mhm. On dirait que c'est presque nous tout à l'heure. Comme ça, je lui demande si elle voit la même chose que moi, en fait. Enfin, Et c'est très très étrange et tu vas augmenter ton stress de 2 points. Ah oui, quand même. Oui, quand même, ouais. voilà. Et est-ce que moi je vois la même chose qu'elle vient de m'indiquer, pour le coup? Est-ce que tu regardes toi aussi tu Bah, tu m'interpelle, donc fixes les... quoi? J'avais pas vu, moi Désolée. j'étais dans mon Du mutisme coup, là tu et... revois tu vois cette même séquence un petit peu différente, tu vois, comme si ça s'adaptait un petit peu à ton regard, à ton esprit. Et Mhm. tu vois, oui, cette procession, ce groupe d'humanoïdes et de créatures avec des tentacules qui descendent, qui remontent avec des lingots scintillants et qui sont tout joyeux. Tu vois d'ailleurs que tu t'attardes un petit peu sur la paroi, tu as l'impression qu'elle est presque semi-transparente. C'est comme si le liquide qui circulait était au travers de la paroi, sur la paroi, Mhm. et tu vas prendre 2 points de stress. Bon, je suis roleplay, t'as de la chance. On voit ça, nous à l'arrière, je vois ça ou pas? Bah, je pense qu'on Bah, s'est arrêté, nous, pour pareil, le c'est coup. un peu Ouais. c'est un peu du coin de l'œil, c'est-à-dire que si tu descends, tu suis la rampe. Mm. Tu sais, dans ton champ visuel, tu vois qu'il y a comme des sortes d'arabesques qui circulent, mais si tu t'attardes pas dessus, c'est juste que un peu dans ton environnement, c'est Non, pas étonnant, trop, mais mais je regarde juste en fait si ça interagit avec Ellie et Nat par rapport à ça. Est-ce que je en vois tout cas, qu'ils ce que sont... tu vois, c'est que Nat et Ellie ils se figent à un instant, ils fixent la paroi, ils sont absorbés par ce qu'ils regardent. Donc ça, c'est qui peut t'interpeller en tout cas. Donc tu vas regarder Léonard dans l'obscurité, un puits sans fond, avalant les âmes, en glissant le monde. Son murmure éteint chante une promesse de fin, où l'écho se perd et l'espoir s'éteint. Alors que tu termines ta phrase, je te pose la main sur l'épaule parce que c'est comme ça que font les biologiques pour montrer un peu d'empathie et de sympathie et je te lance, ne t'en fais pas, ce puits a un fond comme tu peux le voir et du coup je regarde vers le bas là où certainement a atterri le espèce de stick de lumière. Euh, Est-ce que d'ailleurs ce fond il est toujours rouge? Bah, un peu moins depuis qu'il y a le stick chimique jaune, mais oui, Ouais. oui, tu peux voir à la lisière de C'est l'ouverture en orange fond maintenant. que t'as toujours ce rouge. Est-ce que c'est une Ce rouge lumière ou qui... est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est une lumière qui vient de quelque part en bas ou est-ce que c'est juste la couleur de la paroi à cet endroit-là en bas ou du sol? Non, ça ressemble à plutôt quelque chose qui vient d'une source. Enfin, c'est plutôt une Ok. lumière, ouais. C'est pas une couleur. Ok. Et nous en saurons bien assez Donc vous vite. cheminez sur la rampe. Nat, Ellie, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous avez vu? Est-ce que vous en parlez à vos camarades? Ou est-ce que vous continuez votre chemin comme ça, l'air de rien? Hmm. Ellie, elle m'a confirmé qu'elle avait vu la même chose que moi. Mm. Et du coup, plus vite je suis en bas, mieux c'est. Donc je continue à marcher. Mhm. Vous arrivez dans Ouais, je fais... Ouais. une... Mhm. Je la suis. Ouais, non, j'ai Vas-y. également. Non, mais je la suis, en fait. Ouais. Donc vous cheminez comme ça pendant quelques minutes, vous arrivez dans une vaste salle qui est bas de plafond, qui est aussi voûtée. D'ailleurs, sur cette voûte, il y a toujours ces fresques qui s'animent. Alors pour Sid et Léonard, ce sont juste des sortes d'arabesques rougeâtres qui sont au coin des yeux, voilà, un petit peu dans le champ de vision. Pour Nat et Ellie, c'est voilà la suite de la procession, ces images extrêmement vives dans leur esprit qui racontent cette histoire. Pour vous, c'est très très clair et ça se poursuit sur la voûte de cette vaste salle. Et il y a 3 ouvertures dans cette salle. Une à gauche,
d'où provient la lueur rouge sombre, profonde. Une au centre et une à droite. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'elles semblent, avec le stick chimique et la lumière rouge, c'est ça semble être des tunnels. Vous voyez pas de pièces immédiatement au niveau de l'ouverture. Vous voyez qu'il y a des tunnels qui s'enfoncent un petit peu plus loin. Et au sol, vous voyez des traces qui partent du tunnel de gauche, là où il y a la lueur rouge, vers celui de droite. Des traces qui sont un petit peu brillantes à la lumière du stick, comme s'il y avait un fluide au sol. Ça forme une traînée. Si je l'éclaire, est-ce que je peux identifier ce que c'est ou je vois pas plus? Je vois que c'est un fluide qui a l'air d'avoir une certaine viscosité, comme un petit peu épais, comme une sorte de gelée mais plus liquide. Et si tu balayes un peu comme ça, tu vois qu'il est légèrement rouge, différentes teintes de rouge. Et il est comme ça, par traînées successives, entre le tunnel de gauche et celui de droite. Bah, j'invective, enfin, Ellie et les autres s'ils sont derrière moi. Je dis, vous voyez là, ces traînées rougeâtres, un peu, c'est pas du sang, c'est Mm. comme je sais pas, c'est visqueux, mais et ça va vers la droite. En tout cas, c'est sécrété par une créature ou quelque chose comme ça, c'est organique ça. Hmm. Je sais pas pour vous, mais ces cercles, un petit peu, font penser à l'enfer de Dante, avec cette couleur rougeâtre. Je te regarde juste. Je dis rien, puis je retourne vers les autres. Pour Moi, l'ambiance. je pense que assez logiquement, de la même manière que les autres, si je vois ces espèces d'arabesques sur les côtés bouger, je vais forcément, par curiosité, tourner mon regard vers ce que je vois bouger et essayer d'accrocher en fait ce truc-là. Mhm. Ouais, si tu t'y attardes, tu vois que finalement, c'est pas simplement des arabesques rouges qui se promènent sur le plafond, mais vraiment voilà, une fresque, un dessin, quelque chose qui prend forme. Pour toi, ça aura un côté presque géométrique, une certaine perfection dans les formes, dans les proportions, dans les nuances de couleurs, tu vois, un échelonnement vraiment extrêmement satisfaisant pour ton corps logique. Et ça montre cette procession voilà, d'organique à l'apparence humanoïde et de créatures avec de nombreuses tentacules qui descendent dans une caverne, qui remontent avec des lingots scintillants, qui font une grande fête ensuite pour célébrer cette trouvaille. Mm. Et donc ça frappe un petit peu ton système logique hein, de voir des fresques comme ça, enfin déjà des fresques qui s'animent, abstraites et qui forment cette chose extrêmement puissante dans ton esprit. Ça Mm. te, ça te choque, ça te stresse. Tu prends d'ailleurs 3 points de stress. J'en fais part à l'équipe. Euh, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si ce sont mes circuits intérieurs ou une défaillance de l'intelligence artificielle, ou de ma programmation. Ces arabesques, enfin ces espèces de taches mouvantes sur les parois euh, semblent représenter des personnages qui descendraient dans un puits et une espèce de tentacule qui ressortirait. Alors, ça doit faire partie de une espèce d'imagerie du folklore local ou qui a habité là auparavant et est-ce que vous la voyez? Ou est-ce que c'est simplement moi qui hallucine? Oui, j'ai vu quelque chose de similaire pendant que nous sommes descendus Moi, avant de descendre tout au fond. moi aussi. Moi, j'avais l'impression que c'était plus, enfin, je sais pas, ça me parlait. Je trouve, enfin, ok, il y a personne avec des tentacules ici, mais ces humains qui ressortent avec des lingots, c'est bizarre. On dirait que c'est le futur, ou alors quelqu'un est déjà venu comme nous. Je sais pas. Hmm. Et si nous restions très pragmatiques et avancions, Mais tel avec le poète Virgile, là, vous voyez les traces, ça monte de la gauche vers à côté. Là, il y a rien. Peut-être où il y a rien, peut-être. Ou ce serait de.
S'assurer Pour de être pas sûr. d'être en contact et pour être sûr, oui. Mhm. Donc c'est en face. Si j'ai bien compris, Oui. oui. Mm. C'est un couloir, c'est file indienne ou on peut quand même... c'est assez large pour être à plusieurs. Ça va être assez large pour 2 personnes, ouais. D'accord. Pardon. Bah, je sors Ellie, est-ce que tu souhaites mon... que je passe devant? Oui, si tu souhaites. Mais je sors quand même Faut, mon fusil, mon shotgun, parce que, au cas où. faut que t'éclaires. Hein. Je suis en deuxième. Ouais. Donc je presse le pas, je mets la mitrailleuse en avant, et en avançant, je vais déclamer dans l'enfer de Dante, les flammes dévorent, les âmes tourmentées, à jamais, sans réconfort. Et j'avance. Je ferme la marche, mais je me mets de 3/4. Tu vois, genre tourner un peu vers eux, mais un peu vers l'arrière, quoi. Tu vois, je suis un peu... je fais gaffe, quoi. Pas qu'on se fasse tu vois, je suis pas très sereine de ce que j'ai vu, de ce qu'on a vu au sol, donc je marche un peu... je regarde derrière moi, je regarde devant, je fais, tu vois, je suis un peu ce truc-là de très surveillance, quoi. Quand je ferme la marche derrière Léonard, ou à côté de lui, je sais pas comment tu vas Moi, fonctionner. j'ai quand même. Je vous relance quand même sur ce que j'ai vu sur les parois. Combien étaient les personnes, enfin, je les dénombrais à combien les personnes qu'on voyait sur les images qui descendaient dans un puits et qui remontaient, il y avait des tentacules, tout ça? Euh, Assez nombreuses, hein, peut-être une dizaine d'humanoïdes et D'accord. peut-être le double de créatures. Ok, je tiens simplement à vous souligner que ce qu'on a vu, effectivement, il y avait cette histoire de puits et de personnages qui descendaient dedans, ce qui ressemble un petit peu à ce qu'on est en train de vivre. Et bon, elle ressortait de ce que j'ai pu analyser avec des lingots, c'est un peu ce qu'on est venu chercher faire, mais mais il n'y avait pas que des lingots dans le fond du puits et j'ai cru voir quelque chose qui ressemblait à des tentacules. J'ai beau essayer de chercher dans mon dictionnaire bestiaire que je connais, j'ai pas de. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai connaissance d'une entité qui ressemble à ou d'une non, Non, une forme du de vie tout. qui ressemble à ça. Ok, donc Non. voilà, j'ai beau chercher, j'ai pas de traces de forme de vie qui pourrait ressembler à ça. Donc est-ce que c'est simplement un folklore local ou enfin une espèce de croyance ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose au fond du puits? En tout cas, je viens attirer votre attention sur le fait qu'il faudrait peut-être et je te regarde toi et Sid euh, nous démontrer ce courage dont te vante si fièrement et peut-être qu'il faudrait que tu prennes le pas et passes devant le groupe. Je suis déjà devant le groupe en fait. Ah, t'es déjà devant le groupe, ok. Mm. Ouais, Ok. j'ai déjà pris lead Très en bien, fait autant sur. pour moi. Ok. En effet, le temps que tu fais cette analyse, il est allé devant, je sais pas compris, avec Nat, et moi je suis avec toi Ok, ok. derrière, et Mm, mm. mais tu me vois hyper stressé et super alerte, comme j'ai dit, je marche un peu en 3/4, je laisse pas mon Ok. dos sans surveillance. Dans ce cas-là, je me retourne vers toi, Ellie, et je te dis tout va bien se passer puisque Sid est là. Bien sûr, et je répète comme tout à l'heure, un lingot dans le tiroir et on sort. Exactement. Donc, Je voudrais quand même faire avec tout le monde. Et en fait, alors que je discute ça, j'imagine qu'on s'est peut-être. Enfin, j'essaye de m'arrêter en fait pour stopper un peu la marche. Et j'aimerais interroger tout le monde et demander est-ce que ça va, est-ce que ça va vraiment. Et je les regarde un par un. Est-ce qu'il y a une carac de poker face chez RMJ? Non. Parce que quand j'ai quand même 6 de stress, Tout ce qui est donc, caractéristiques sociales, il n'y a pas de jet, il n'y mm. a pas de truc, c'est purement du. Bah, on est pas mal, je crois, à avoir plus de 5 en stress là, on a au moins 2. Je sais pas si ça se voit sur notre gueule qu'on est stressé en fait, tu vois, je sais pas si ça se voit. Ça peut se voir, ça c'est à toi d'en décider. Bon, vu d'où elle vient, je pense que j'arrive à cacher encore à 6, on va dire. Et je me rassure en disant des trucs quoi, donc bon. Tu as peut-être pas vu moi, pour le coup. Que je suis stressé. Que ouais, c'est perturbant. Ok. Peut-être que je fais une analyse au niveau en taux de pourcentage sur est-ce que je les sens stressés ou pas en même temps que je pose la question de toute manière. Mm. Un par un en fait. Je veux être sûr que mon équipe enfin, a toute sa tête pour qu'on continue
le monde soit à même de continuer. Ton équipe. Mon équipe de géologues. Bah, Est-ce te que sachant toute ma toi-même, palanquée de géologues se sentent bien? en fait, le comportement que tu as comme ça, un petit peu, tu vois, à exprimer les choses, enfin, une sorte de sortir les choses, c'est pas forcément quelque chose de très naturel. D'ailleurs, pour tes camarades, ils pourraient peut-être trouver ça un peu étrange aussi, Et il parle trop, et si donc c'est... toi-même tu Ouais, t'en rends pas ouais, compte. ouais. Et donc, tu sens bien que t'es pas dans un état normal, donc il y a de bonnes chances que tu suspectes que eux, ça soit à peu près pareil. Enfin, que tu connais les Mm. biologiques et même si certains ont cette capacité à bien le masquer, ils ne doivent pas Mm. forcément être extrêmement sereins. En fait, bien sûr, je me fiche de savoir s'ils se sentent bien ou pas. C'est plus dans le sens de savoir si, enfin, au niveau pourcentage de réussite, est-ce qu'on a nos chances de continuer à avancer? Est-ce que logiquement, si on a une équipe qui commence à paniquer, est-ce que c'est une bonne idée de continuer? Enfin, tu vois, c'est plus dans cet Mhm. objectif-là que je pose la question. Est-ce que logiquement, des gens qui paniquent, c'est bien de continuer, ou est-ce que peut-être que il faudrait en soustraire de l'équation, pas dans le sens de les éliminer, mais dans le sens, bien sûr, dans le sens de les laisser, peut-être de les laisser sur le côté, ou peut-être de remonter avec eux. Peut-être qu'il y a deux équipes qui peuvent Mhm. être faites. Et bien sûr, enfin voilà, non, mais enfin, je tiens quand même à ce que l'équipage reparte en un seul morceau. Mhm. Il se justifie trop. Donc vous voyez, ouais, votre camarade Android qui semble assez dispersé, on va dire, par rapport à l'habitude. Pas ce que vous en pensez. Mais dans tous les cas, vous voyez Sid qui est déterminé, qui ouvre la marche. Et donc c'est bien un tunnel qui te poursuit. Euh, et tu découvres une pièce euh, assez grande. Mais surtout, tu remarques tout de suite elle est maculée de fluide. Le fluide vous avez vu traîner au sol, il y en a absolument partout. Des taches, des traînées qui couvrent à peu près toutes les surfaces de la pièce. Mm. Et tu sens des vagues de chaleur quand tu es à l'entrée de la pièce, comme une pulsation. Ça te dégage comme ça une vague de chaleur qui te frappe. Euh, Tu détermines qu'elle vient du mur de gauche. Il y a une sorte d'excroissance qui est ancrée dans le mur, une sorte de bulbe qui est, euh, qui est noir, un matériau noir très brillant. Et tu vois qu'il pulse. Et à chaque fois, il émet une vague de chaleur. T'entends Alors je aussi un vais poc, m'arrêter. Ouais. poc, poc, poc. Et tu vois que de ce bulbe s'étend une sorte de canule avec un fluide qui s'écoule, Ouf. assez visqueux, qui ressemble d'ailleurs à celui qui macule toute la pièce et la traînée qu'il y avait dans la pièce d'avant. Et dans le mur du fond, tu vois une grande ouverture très fine, comme une cicatrice horizontale qui coupe le mur. Donc je m'arrête, je vais mettre le point comme ça là, et je vais juste faire un pas en arrière. Je vais regarder un petit peu cette ouverture et enfin en tout cas cette pulsation cardiaque un petit peu qui vient pulser du mur et je vais regarder juste mes camarades en disant l'enfer gronde, un abîme sans fin où les âmes brûlent dans un feu ancien. Arrivé ouais, devant la pièce, toute dégueulasse, je scrute vite, tu sais, je reviens vite objectif. Et j'essaie de scruter s'il y a quelque chose qu'on cherche, quoi. Et tout de suite, j'essaye de... Comme si j'oubliais... non, non, j'ai rien vu. Genre objectif, quoi, tu vois, parce que je veux vite me sortir de là, au final. Je regarde un peu autour, si on voit ce qu'on est venu chercher. Tu rentres dans la pièce, tu fais le tour ou tu Non, balayes non, du regard? je reste à la hauteur de mon cher Cid, et au-dessus de ton épaule, quoi, et puis tu sais, je guette, quoi. Je regarde si... Alors dans la pièce, tu vois pas ce que vous recherchez. T'as vraiment voilà, maculé de taches, le bulbe qui pulse, et tu as une sorte d'interstice, comme une sorte de fenêtre très très fine, un peu comme une sorte de Judas très très grand, qui
voilà, perfore le mur du fond de la pièce. Mais tu vois pas, c'est trop loin, il faudra que tu t'approches, tu peux pas voir ce qu'il y a au travers. Bah, de réflexe À quelle distance plutôt militaire, je tape sur l'épaule de Sid, je fais en arrière, il y a 2 autres pièces. Je regarde juste par rapport à l'interstice que tu viens de décrire. Ouais. Est-ce que par rapport aux parois, il y a des marques au même niveau que l'interstice? Genre un truc, tu vois, qui part et qui macule en fait les deux côtés de façon égale? Non. Tu vois, genre un disque qui passe. Pssst. Non. Non, si tu essayes d'analyser un peu on va dire la dispersion de la projection, elle viendrait plutôt du bulbe. Ouais, si tu analyses un peu avec un œil un peu militaire les trajectoires, les lignes, tu as plus l'impression que la pulvérisation du liquide provient du bulbe et pas tu vois, d'un disque ou de quelque chose qui passerait par l'interstice. Et je vois pas de traces de métaux, enfin ce qu'on recherche en fait, potentiellement dans Là, la dans pièce. la pièce, là où tu te trouves, non, tu vois rien qui ressemble à ce que tu recherches. Rien de métallique. Ok, donc je regarde Ellie, demi-tour. Ouais, je te fais, tu sais, je te tape, oui, en arrière, il y a 2 autres pièces, comme je disais. Ok, De donc réflexe de, oui, bah, je vais reculer. Pareil. peut-être te rappeler à objectif, quoi, tu vois, c'est ça que je te retransmets, quoi. On a l'objectif, là, peu importe ce que c'est ici. Ok, demi-tour. Il y a un troll derrière. Il y a une créature derrière notre androïde. Attention, tu vas te faire attaquer. Donc vous revenez en arrière dans la Mm. dans la salle la salle circulaire, c'est ça? Tout à Oui. fait. Et puis, ben, bêtement enchaîner le couloir qui est à côté, je pense. Parce qu'on sait Donc il y avait à absolument pas ce qu'il y a au gauche, bout. Donc, là où il y a la lueur rouge, et à droite, là où vous aviez l'impression que les traînées se dirigeaient. si les traînées Rouge. avant là-bas, ouais, plutôt rouge. Ouais. À droite alors. Mm. Enfin, Donc vous ok. décidez d'aller Vers la la lueur lueur. rouge ou l'autre côté? Ben, spontanément, Sid s'est exprimé, je vais le suivre. Rouge, il a dit rouge, donc je vais aller. Ouais, je pense que je dis. Je fais signe vers le couloir rouge pour inspecter. Mhm. Ok. On va tous mourir. Donc tu t'avances vers la lueur rouge et cette fois-ci c'est une chaleur beaucoup plus humide. À fur et à mesure que tu approches, dans le niveau d'humidité qui augmente avec la chaleur. Et tu rentres dans la pièce, tu vois que le plafond, le sol, les murs sont entièrement recouverts de cette matière noire, luisante, huileuse. Vous aviez vu dans l'autre pièce. Partout, de la voûte et du sol, vous voyez des excroissances du même matériau qui ont progressé comme des stalactites et des stalagmites. Et elles se rejoignent pour former à peu près 1,50 m du sol un bulbe translucide, rempli d'un fluide visqueux, légèrement opaque. Et tous ces réservoirs émettent une lueur rouge intense. Et en contre-jour, vous pouvez distinguer dans chaque cuve une silhouette ovoïde d'environ 30 cm et de multiples tentacules qui flottent librement dans le liquide.